va voir comment ça va se passer tactiquement, techniquement et surtout dans l'engagement défensivement. C'est là que doit débuter toute conquête pour cette équipe ce soir en blanc, mais qu'on appelle nos bleus et qu'on appelle aussi de nos voeux dans 4 mois à Tokyo. C'est parti, Abalo, même, Nelim Remili, Ludovic Fabregas, Timothée Nguessan, Michael Guigou. Voilà pour les hommes de champ. Et bien sûr Vincent Gérard dans la cage française pour débuter ces rencontres face aux Portugais. Alors, on est vraiment sur un set blanc classique, hein, habituel, expérimenté à l'aile avec Abalo et Michael Guigou. Et le trio des Catalans dans l'axe, qui a été tellement magnifique hier face à la Tunisie. Et le petit pied, ballon qui va rester français avec Lucas Ballot. Ouais, c'est un beau shoot hein, de la part de Remili. Intérieur, extérieur. Et les Portugais en défense qui débutent en poste 2 là-bas avec le Nantais Cavalcanti. Nguessan face à Magalhães. Ah, il a de la réussite, un peu de chance et la malchance en revanche du côté du gardien du Portugal, de Manuel Gaspar, qui débute ce match parce qu'il était dans l'ensemble, sur l'ensemble des 2 matchs précédents, un peu plus brillant qu'un Gustavo Capdeville, le Benfica, qui n'est pas rentré dans son tournoi. Non, qui n'est pas encore invité. Hein, 21% de réussite. Ouais. Et c'est logique donc que Manuel Gaspar, le gardien du Sporting du Portugal. Surprenant, hein, c'est plutôt le 3e gardien au départ, hein, quand il y avait Quintana. Et puis il devient titulaire. Voilà, Magalhães, il est perdu ce ballon, la récupération de Fabregas avec Luka Karabatic. Et l'intervention de M. Schulze pour un ballon rendu aux Français. Alors la première bonne information, hein, c'est que les Portugais ne décident pas de jouer à 7. J'avais peur hein, de la stratégie de Pereira qui était capable d'entrer de match, de perturber les Français avec un jeu à 7. C'est pas le cas, c'est tant mieux pour nous. Ces Portugais qui portent tous un brassard avec les initiales AQ comme Alfredo Quintana. Leur coéquipier est décédé donc d'un arrêt cardiaque en début d'entraînement avec Porto le 26 février dernier. Dit quand même. Ditagne est à l'identique hein, sur ses matchs du TQO. C'est le premier à chaque fois qu'il marque et plusieurs fois de suite. À 5 contre 5 contre la Croatie et déjà 2 sur 2 face au Portugal. Début de match idéal pour l'instant pour les hommes de Guillaume Gilles, Cavalcanti avec Magalhães. Et la grosse défense de Dikamem. Ça c'est intéressant, le numéro 2 comme Dikia qui sort du système pour perturber l'attaque. Et avec le petit rebond et juste le petit effet qui permet au ballon de repartir vers l'intérieur. Magalhães. Voilà, face à Vincent Gérard. Ça s'explique, hein. On a Timothée Nguessan qui est sorti du dispositif pour essayer de faire la même chose que dit quand même précédemment. Seulement il est un tout petit peu en retard et donc ça a créé un décalage à droite. Et donc le premier but côté portugais avec ce métronome qui est Fabio Magalhães depuis le début du tournoi. Dit quand même Timothée Nguessan. C'est récupéré par Daimaro Salina. Ouais, peut-être un tir un tout petit peu précipité aussi de la part de Timothée qui va fallu travailler un peu plus longtemps. Sa place, le pivot à Rui Silva pour la mène. Entrée de Portela, l'ailier de Tremblay. En autre championnat de France. De Moreira, pardon. Ouais, de Moreira. Pourquoi je l'ai vu Portela ils se ressemblent. Hein. Un tout petit peu. Et Portela un peu plus grand. Oui, c'est ça. Melone Moreira, voilà le gaucher. Qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Rui Silva, Cavalcanti. Petit mais dynamique. Et gros combat entre Iturriza et Luka Karabatic dans le secteur central. C'est récupéré, gratté par Nelim Remili avec Luka Karabatic, avec Nguessan et le décalage jusqu'à Michael Guigou qui se recentre, qui s'ouvre l'angle et qui vient tromper Manuel Gaspar. 997e but de Michael Guigou sous le maillot bleu. Et il va peut-être franchir la barre des villes. Hein, c'est pour ça que je commence à faire le décompte. Ouais. Timothée Nguessan, il va laisser tout seul et Gaspar sortir ce shoot du Barcelonais. Les premiers cartons jaunes contre Daimaro Salina, le pivot de Porto. Ouais, la main est un petit peu haute, hein. On est sur la base de la joue.
Donc forcément, le carton jaune arrive immédiatement. Nedim Remili dit quand même. Face à Iturriza. Ouais, il est rentré. Et il est rentré. Encore une fois, il est rentré. Ouais, bon travail de fixation. Ouais, c'est un beau travail collectif. Hein. On a une fixation de Nedim Remili Oui. qui fixe vraiment le secteur central. Ça permet à Timothée Nguesson d'être isolé face à un seul défenseur. Et donc il peut armer, son shoot. Et ça nous offre pour l'instant un scénario absolument idéal. La sortie à rentrée d'Eliaria, Cavalcanti, la parade de Vincent Gérard, Iturriza récupéré, Vincent Gérard 2 fois. Alors moi je la vois pas énorme cette faute là sur Iturriza, on va voir. Au ralenti, j'espère. Oui, franchement, elle n'est pas énorme. Hein. Je sais pas. Les jets de 7 mètres. Ouais. Possibilité pour Antonio Arria d'aller et de réussir à tromper Vincent Gérard pour l'instant. Il a été à 100% dans cet exercice. Le spécialiste du jet de 7 mètres. L'ailier de Porto. Tout ça sous les yeux, bien sûr, de Gilberto Duarte et d'Alexis Borges, les deux Montpelliérains qui sont blessés, qui sont là depuis le début de ce week-end à soutenir leur coéquipier portugais, l'arrière gauche et le pivot de Montpellier. Ouais, c'est pas une équipe au complet, hein. On a dit l'absence de Miguel Martins ce soir qui est blessé, qui peut pas tenir sa place. C'est vraiment 3 absences de valeur hein, quand même. Et Lucas Ballot, là aussi un peu de réussite, il le touche ce ballon Manuel Gaspar, mais ça ne suffit pas. Oui, on n'a aucune préférence évidemment entre les Croates et les Portugais qui peuvent encore se qualifier. Hein. Pour la Tunisie c'est terminé, mais c'est vrai que le Portugal est dans une dynamique depuis 4-5 ans très positive et cette équipe elle offre un mélange, on le voit, de génération de joueurs qui ont 30-31 ans et de tout jeunes. Hein. On n'a pas encore vu André Gomes sur le parquet, ouais. Mais vous le verrez et vous le connaissez évidemment sans doute pour certains d'entre vous. Ce sont des joueurs magnifiques qui ont 22-23 ans. Moreira avec Rui Silva. Et la très défense belle est activité. là. La défense est là. Il facilite le travail de Vincent Gérard. Et la montée de balle rapide, Fabregas. Il s'est fait un petit peu piéger. Mais quelle belle phase défensive on a eu là de la part des Français. Il faut faire la même parce que sur la récupération, ils n'ont pas réussi à conclure. Cavalcanti a déclenché un peu vite peut-être. Un peu vite et un peu juste et présomptueux quand même. Hein. Alors Abalo, lui avait tout l'espace ouvert tout le temps. Et on est déjà debout sur le banc français avec Valentin Porte, avec Hugo Desca. Et surtout ce score qu'on regarde et qui nous fait du bien. 6-2. C'est quand même un sacré pari hein, de la part de Pereira de ne pas commencer avec Gomez parce que franchement, pour l'instant, sur ce qu'on a vu hein, depuis quelques mois, Gomez face à Cavalcanti, il n'y a pas photo. Donc on est un peu surpris. Peut-être qu'il y a un petit bobo, je ne sais pas. Moreira. Rui Silva. À chaque fois, c'est une grande difficulté pour mettre à mal le secteur central français. Fabregas et la montée de balle. Et Lucas Ballot, ce ballon dans le dos. Et effectivement, c'est le dernier shoot peut-être auquel s'attendait Manuel Gaspar. Et cette feinte, il n'est pas le seul à pouvoir faire ça. Mais il en a fait tellement des gestes comme ça dans sa carrière, Lucas Ballot. Alors déjà, la prise de balle est belle. Hein. Oh, oui. Elle est en pleine extension. Il faut noter comme déjà aussi le travail de Fabregas, encore une fois. Ce qui a permis. Quel régal. Mais voilà pourquoi ce n'est pas tout à fait un joueur comme les autres. Voilà pourquoi on lui souhaite de participer à ces 4e JO, Lucas Ballot. Ce serait les 5e, on l'a dit, pour Michael Guigou. Isto uma coisa. Outra é começar a meter também em Islândia. Mas o que é que dá? Para ficarmos lá mais tempo. Algum abrir valve. Coisas bocadinho mais diferentes, em vez de andarmos só sempre a fazer um jogo muito direto. Sabe o que é que dá? Está bem? E depois paciência, atenção à recuperação defensiva. Vamos lá, caralho! Vai preparar. Toujours pas d'André Gomes, toujours pas de Luis Frade non plus. Côté portugais et oui, ce plan bien sûr il joue aussi pour et aussi surtout pour la mémoire d'Alfredo Quintana, les Portugais. Alors s'il n'y a pas le son
côté temps mort français, c'est Guillaume Gilles avec un micro qui arrivait par en dessous et qui dérangeait les joueurs plus qu'un micro qu'on fait arriver d'en haut avec une perche. Ah, quel régal Lucas Ballot. On n'aura pas le son non plus des temps morts français. Les Bleus ont choisi de ne pas être dérangés par ce micro qui arrivait en dessous. Et enfin, côté portugais avec la conclusion d'Alexandre Cavalcanti. Un mouvement collectif abouti. Et simplement pour eux le 3e but après pratiquement 10 minutes. Moi je voudrais rendre hommage aussi, pas rapidement, mais à tous nos amis du son ici à Montpellier et à Boulogne hier. Parce qu'ils ont souffert encore plus que nous. Imaginez quand vous avez une console dans un car qui prend feu. Et voilà, ça perturbait tout. Ça a été très compliqué pour eux, très compliqué pour nous. Mais apparemment le son n'était pas trop mauvais pour vous sur TMC en direct. Donc c'est ça le principal. Et ils ont réalisé des miracles pour que cette retransmission hier, ce France-Tunisie, puisse se passer dans de bonnes conditions audio pour vous téléspectateurs de TMC et Fabregas. Et les Bleus continuent 8-3. 8-3 avec un petit but de Nedim Remidi, classique, hein. 1, 2, 3, il a sauté, ça a marqué. On a raison de tenter notre chance sur les tirs de loin aussi, hein. On a des gardiens encore une fois en face, Gaspard et Capdeville qui sont quand même un petit peu limite. Et donc il faut peut-être profiter de ses faiblesses. Oui Sylvain, la bonne nouvelle quand même Philippe, c'est que il y aura eu les 20 premières minutes contre la Croatie compliquées lors du premier soir, mais alors que le Portugal est potentiellement quand même beaucoup plus fort que la Tunisie, on est sur la même intensité défensive, sur la même intensité dans les montées de balles, des tirs donc un peu plus faciles à prendre, et donc un très bon début de match, vraiment, des joueurs de Guillaume Gilles, très très bon. Et ça franchement c'est sympa à voir, parce qu'on a longtemps quand même mis un point là-dessus, hein, sur les départs de l'équipe de France, et là... Ah, bien joué Vincent Gérard face à Diogo Branquinho. Lui aussi dans son rythme. 3 sur 6, 50% de parade pour le gardien du Paris Saint-Germain. 4 sur 7 maintenant. Voilà, avec une défense comme celle-ci, les parades de Vincent Gérard, il ne peut pas nous arriver grand-chose si ça dure 60 minutes. On voit tout le travail là, des deux numéro 3, là, Luca Karabatic, Fabregas au fond du pivot. Ah, enfin Moreira et Touriza qui est très loin, très loin du cadre. Il nous a pas habitué à ça lui, hein, parce que c'est plutôt un bon finisseur. Voilà. Tentative de jeu à 2 pivots, hein, en fin de montée de balle avec Fabregas et Luca Karabatic un petit peu sur les externes pour écarteler cette équipe, hein. On n'a pas trouvé la solution, mais je pense que c'est intéressant aussi de continuer là-dessus. Ça nous évite de faire un changement sur la montée de balle, c'est intéressant. Et donc le Luca Karabatic, le changement il a quand même eu lieu avec l'entrée de Nedim Remidi. Et la reconstitution de la base arrière classique, Remidi face à Iturriza avec Dikamem Nguessan. Il est touché, dévié, mais pas assez par Daimaro Salina. Ce shoot de Timothée Nguessan. Ouais, mais là, il a raison Timothée, hein, il le sent. Hein, il est un peu fragile des tirs de loin. Et d'ailleurs, Pereira, vous ne voyez pas à l'écran, mais a bien compris aussi que son gardien n'était pas dans le coup. Et Capdeville vient donc remplacer. 0 sur 9, c'est pas dans le coup? Non, c'est pas dans le coup. Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Ouais, c'est l'infortuné Manuel Gaspard qui laisse sa place à Gustavo Capdeville. Pourtant, il avait été très bon contre la Croatie hier, Gaspard. Moreira, avec l'entrée d'André Gomes. Enfin, regardez bien ce numéro 27, Luis Frade aussi, le pivot. Un peu atypique, mais avec énormément de talent. Très jeune lui aussi, le pivot du Barça. 2 minutes pour Nedim Remidi. D'exclusion temporaire. Il vient d'arriver cette année, hein, au Barça. Il avait fait un très bon championnat du monde jeune de Frade et de Pascual, hein, l'entraîneur espagnol. On l'a bien vu. Penalty. Alors, petit penalty, hein, parce que c'est pas une faute méchante, mais effectivement, on est en zone au moment de la réception de Morena. Allez, pas laisser non plus aux Portugais la possibilité d'enchaîner 1 ou 2 buts pendant cette période d'infériorité numérique. Vous parlez de ce championnat du monde junior en 2019 avec les Frade, les André Gomes justement. Ils avaient terminé 4e, hein, les Portugais. Voilà, c'est là aussi l'éclosion au monde de cette magnifique génération. Et c'est passé pour effectivement le joueur de Tremblay, Pedro Portela,
qui avait inscrit le premier but du tournoi contre la Tunisie vendredi soir et qui inscrit son premier but dans cette rencontre face à la France sur jet de 7 mètres. Nguessan. Donc là, les petits turnovers des ailiers, des arrières pour gagner un petit peu de temps. Avec l'entrée de Quentin Mahé. Et après, les actions fortes vont commencer à se mettre en route. Attention, nous sommes en refus de jeu. Il y a déjà eu 2 passes. Quentin Mahé, la 3e avec Dikamem, la 4e avec Lucas Ballot. Oh, le serpent qui vous contourne, le boa qui vous circonvient et finalement le tueur qui derrière conclut cliniquement. Lucas Ballot, il est dans tous les bons coups ce soir. Oui, il est en canne hein, ce soir, il n'y a, pas de problème. Il est premier en contre-attaque. On le voit là faire ses... Il est seul à faire ça hein, d'ailleurs. Et pourtant il n'a pas une saison des plus simples hein. Et quitter le Paris Saint-Germain, André Gomez, le talent encore. Quitter le Paris Saint-Germain pour Elverum en Norvège. Et entre les quarantaines, etc. Il peut jouer que les matchs hein, à l'extérieur en Ligue des Champions de son équipe. Ça lui fait pas beaucoup de rythme. Non, mais d'un côté, c'est pas mal aussi pour se régénérer ou se générer. Hein, parce que Lucho, même s'il est talentueux, il n'est pas tout jeune non plus. Hein, donc ça lui permet aussi de garder un physique intact. Et comme vous, messieurs, je peux vous dire qu'en tribune, il y en a qui apprécient la gestuelle de Lucas Ballot. C'est Claude Onesta et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Jérôme Fernandez. Et Mickaël Guigou est loin de Fernand au nombre de buts, mais il se rapproche des 1000, on l'a dit. Évidemment, c'est un total légendaire. Il y a des gestes incroyables ce soir. C'est même plus un tir en appui à la hanche, c'est un tir au sol exceptionnel aussi de Quentin Mahé et encore la bonne présence défensive. Ça sera quand même rendu aux Portugais. Oui, c'est entre les jambes. Ah, les deux. C'est entre les jambes du défenseur. Des deux. Et entre les jambes de Capdeville, l'entraîneur. Pas l'entraîneur, le gardien. Tir de filou, mais tir d'une grande efficacité, toujours plus 6 pour les Bleus. Le voilà le filou. André Gomez. Ouais, et là aussi il a pris des risques. Ouais, il a pris des risques parce Rui qu'il Silva. était quand même bien enfermé hein, dans son côté gauche. Et puis surtout ils sont obligés peut-être de forcer un peu parce que Vincent Gérard ce soir prend beaucoup de place dans la cage française. Oui, parce que même s'il a été enfermé, effectivement au niveau du tir, on a eu Vincent qui a vraiment bloqué tout son axe hein, au niveau du but là, et l'autre. Je ne sais plus qui c'est qui a shooté d'ailleurs, c'était qui? C'était Rui Silva. Rui Silva, ouais. Rui Silva a vraiment pas eu d'angle. Timothée Nguessan, Dikamem. Voilà, qui va fracasser la transversale. Ça va être récupéré. On a de la chance. Oui, beaucoup de réussite sur cette affaire-là. Mais c'est un petit peu étrange hein, de la part des Portugais. J'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu contre nature. Ils ont plutôt une défense plutôt compacte hein, avec des gros numéros 3. Et là on voit Fradé quand même un tout petit peu plus haut, même si là il redescend. Et à l'arrivée, il est français intelligemment, même si Lucho va manquer le cadre, intelligemment sont capables d'aller chercher les intervalles là-bas à l'extérieur. Il y a beaucoup de densité dans l'axe. Ils ont été un petit peu peut-être aussi calmés les Français. Bravo Luis Fradé. Les Portugais par le match du championnat du monde il y a 1 mois et demi, vous avez été largement dominés par les Bleus. Et peut-être que Paulo Pereira a voulu s'adapter tactiquement, mais pour l'instant c'est pas le bon calcul. Non, non, c'est pas le bon truc en ce moment, ni défensivement ni offensivement. Mais ça va se rééquilibrer, hein, attention, faut pas se relâcher. On sait que les Portugais vont normalement élever le jeu aussi, ils veulent espérer se qualifier, mais évidemment. Hein. Là, on n'a vraiment pas le sentiment qu'ils ont envie d'aller chercher cette victoire. Timothée Nguessan, Dikamem. Attention au jeu de transition et la contre-attaque. Ça va décaler à droite, non? Oui, et Fradé qui vient suppléer son pote de l'axe central, Daimaro Salina, qui avait manqué son premier shoot. Et avec Fradé et André Gomez, c'est un peu mieux déjà. Ça le fait sourire, Daimaro Salina. Ouais, bon, c'est un sourire jaune à mon avis, hein, parce que il n'y a pas de quoi sourire quand on rate un tir à 6 mètres. Mais ils sont revenus à 4 longueurs les Portugais. Évidemment rien, absolument rien n'est fait dans cette rencontre. Défense de Salina et de Magalhaes sur Dikamem. Qui a pris un petit coup au passage, la petite béquille.
juste au-dessus du genou. Ouais, on le voit là, genou contre genou. Allez, c'est sa place à Quentin Mahé. Et tout de suite être pris en charge par l'immense Pierre Sébastien. Pierre Sébastien. Plus de 20 ans qu'il est docteur de l'équipe de France. Doc de l'équipe de France. Il a tout connu. Et pas de chance pour Émilie, pas de chance pour Mahé derrière. Et la parade de Gustavo Capdeville. Rui Silva. André Gomes. André Gomes. Lui, il y va. Lui, il a toutes les qualités techniques d'appui pour aller provoquer. Lui, 22 ans. 22 ans. Vraiment, quel déjà joueur. une expérience internationale. Un athlète incroyable. Le meilleur buteur de ce Portugal pendant le tournoi de qualification olympique de Montpellier. Rui Silva avec André Gomes. Départ des ailiers. Départ de Portela, ça combine, c'est créé du mouvement, ça revient à son poste. Portela, Moreira, Bellone Moreira, le gaucher, c'était dans le mauvais tempo pour André Gomes, mais ça va rester portugais avec Rui Silva. Il tente de tourner autour de Jean-Jacques Aguilo qui est rentré là en défense en poste 2. On est bien en place, hein. Bien contre un, tous les duels on les gagne pour l'instant. Ah oui, quand vous avez Aguilo, Karabatic et Fabregas, il y a du répondant en face. Et la preuve, le bras ne passera pas pour Moreira face aux Nîmois. Alors ils étaient en refus de jeu, hein, les Portugais, mais comme il y a eu une sanction, donc carton jaune pour Luka Karabatic, le refus de jeu s'annule en fait, hein, donc ils peuvent recommencer sur une attaque complète et prendre donc un peu plus de temps. Il faudrait qu'ils varient un peu les enclenchements, les Portugais ils sont toujours sur le même, entrée dédiée et revenir à son poste. André Gomes, Moreira. Qu'est-ce qu'on est compact en défense, ça c'est bien. André Gomes. Alors 2 minutes contre Quentin Mahé. Donc a priori il a pris le maillot de Portela il me semble. Alors c'est dommage hein, parce qu'ils étaient encore une fois en refus de jeu les Portugais. Et du coup alors c'est sur Fradé. C'est sur Fradé. Et ça n'a pas échappé à la vigilance de Monsieur Schulze. Et du coup, il se retrouve encore une attaque normale et plus en refus de jeu. Et en supériorité numérique pour encore 1 minute 50. Avec la possibilité de revenir à 3 petites longueurs de l'équipe de France. Rui Silva avec Bellone Moreira. André Gomes. Quel talent. Mais Vincent Gérard est dans son truc là. Ah, clairement, dès la première minute, il est rentré dans son match. Et il n'en est pas sorti pour l'instant. Le gardien du Paris Saint-Germain. Il monte en haut du ciel, André Gomes. Vraiment, là-dessus. C'est vraiment une très très belle parade parce qu'effectivement Gomez est très haut, mais Vincent Gérard est haut aussi. Ce qui fait que ça réduit vraiment l'angle d'attaque pour le ballon. Et voilà, une très très belle parade et très intelligente. Et des images aussi magnifiques qui montrent toute l'intensité de ce match et de cette première période. Il reste un petit peu moins de 9 minutes. Les Bleus encore à cage vide, à 6 contre 6, mais but vide pendant 1 minute et qui vont garder la possession. Avec Nicolas Clerc qui est en poste de demi, c'est quand même rare pour le signaler. C'est bien pour Nicolas, c'est bien pour les rotations. Qui n'avait pas joué contre la Croatie, qui a joué une bonne partie de la deuxième mi-temps hier contre la Tunisie sans pouvoir marquer. Ça a été le seul qui n'a pas marqué. On est sur les refus de jeu, perte de balle de Nedim. Touriz a récupéré directement sur Nedim Remili. Et là, Portela n'a pas laissé la moindre chance à Vincent Gérard et ramener ces Portugais-là à 3 longueurs. Alors quand on est en refus de jeu comme ça sur les dernières passes, il ne faut surtout pas sauter en extension comme Nedim l'a fait, Remili, parce qu'après il y a très peu de choix. On a même pas une seconde pour pouvoir faire un choix. Il faut rester plutôt sur ses appuis pour pouvoir ajuster une bonne passe. Et là il était en difficulté sur son extension. Et sur le banc, dit qu'il y a même une grosse poche de glace sur le genou gauche. Il a essayé de se lever, de faire quelques pas, mais il s'est tout de suite rassis en grimaçant. Oui, c'est pas une bonne nouvelle pour la suite, même s'il y a à ce poste-là quand même 2-3 possibilités, dont Melvin Richardson qui est jusqu'ici assez parfait dans son week-end montpelliérain. Melvin. S'il y a bien un poste où on est bien fourni en équipe de France, c'est celui-là. Et même Valentin Porte pourrait aussi aider
dans ce rôle-là. On subit un peu trop les duels, donc on reprend un peu de volume, un peu d'agressivité. Et là, on attaque, on fait Islandais 2. On refait Islandais 2, propre. Ok? On s'y remet. Allez. Donc là, on commence. Il commence à mettre de l'agressivité. On commence à tous venir au centre, tous ramener au centre. Continue à garder cet écartement. Continue à aller attaquer. Continue à défier. Il y a de la place. Allez, gros. On met de la course, les gros. De la course. Allez, les gars, allez, là. Bien. Voilà, on aura entendu un, c'est le premier. un temps mort, C'est le en premier bonne temps mort. condition, c'est magnifique. Tout arrive. Bon, par contre, oui, c'est le premier, mais il va y avoir un Islande 2, mais on ne sait pas ce que c'est. Et bon, on va Donc, découvrir cet enclenchement. on va découvrir cet enclenchement de l'équipe de France, qui est certainement un enclenchement qu'on connaît, hein, mais qui a une autre appellation. On a surtout aussi entendu la remarque de Denis Bremili qui n'a pas envie que les siens retombent dans la facilité d'aller en 1 contre 1, d'aller. Voilà, il y a de la place, il y a aller chercher du mouvement sur les intervalles à l'extérieur. Il faut continuer à jouer et à chercher cette fluidité qu'on a vue côté français depuis le début de cette rencontre. 11-8, Nicolas Clerc à la main avec Denis Bremili. Timothée Nguessan. Voilà, l'intervalle il est là. Nicolas Clerc, le voilà, le premier but. Et le premier but. De l'ancien Parisien, de l'ancien Nantais, aujourd'hui Aixois. D'accord, donc l'Islandais 2, on le sait maintenant, c'est un départ de Lucas Ballot avec une fixation après et renversement sur la position d'arrière gauche. Et tir, l'arrière gauche étant Nicolas Clerc, parce qu'ils avaient fait un petit croisé avant. Vous l'appelez comment vous au Phoenix celle-là? Je ne peux pas vous dire parce qu'après les adversaires. d'accord, ok. Ça va. Mais on l'a. Ciudad 8. On l'a. Moreira. Avec Rui Silva. André Gomes. Oh, la différence qu'il est fait sur Fabregas. Juste sur une petite accélération, sur un appui. Moreira. Rui Silva. L'entrée de Portela. Et la sortie de Remili. Oh oui, Luis Frade et André Gomes, les deux font beaucoup de bien en Portugal. Très belle attaque. Hein. Tout le monde a été mobile, personne ne s'est fait enterrer la balle. Ça a toujours été libéré et une passe et un tir, un beau tir, hein, parce que le bras est vraiment bas. Donc affaisse un petit peu Vincent Gérard et il le remet en lucarne. Très belle exécution. Ouais, vraiment de très beaux joueurs au Portugal. Bremili, Nguessan. Tout petit peu tard, hein. La fixation c'est bien, le 1 contre 1 c'est bien, mais lâcher peut-être la balle un peu plus tôt. Non, là, non. Ça ne pardonne pas au handball. Quand on est à l'arrêt comme ça, on fait 1-2 pas, ça ne suffit pas au niveau international pour marquer, même face à Capdeville. Et même lorsqu'on s'appelle Timothée Nguessan et qu'on a effectivement un bras de grande qualité. Là, c'était largement au-dessus. Timothée, il a vraiment besoin aussi de vitesse, hein, pour pouvoir exploiter toutes ses qualités. Bellone Moreira avec André Gomes. Oh, réussite, talent, certes au départ parce qu'il le touche ce ballon Vincent Gérard, mais petite réussite derrière, l'arrête de sa cage, lui renvoie ce ballon juste devant la ligne. Et pas de but non plus à l'opposé. La réponse de Capdeville. Ouais, il fait mentir, hein, Capdeville, hein, donc c'est bien. C'est très bien, je suis content pour lui. Hein. Oui, je vous ai trouvé très dur avec lui dès le début de cette retransmission. Non, parce que j'avais vraiment pas trouvé bon là sur les derniers matchs. Non, mais il n'avait pas été, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et j'étais vraiment déçu parce que ça nous rappelait Alfredo Quintana en même temps. Donc c'était. Voilà, je trouvais ça dommage pour eux. Quoi. Ça ne va pas être une position facile aussi particulièrement à tenir dans ces jours d'après pour tout gardien de l'équipe du Portugal. 2 minutes pour Ludovic Fabregas. Ça aussi, ces petites exclusions temporaires qu'on n'avait pas du tout vues dans le premier quart d'heure de cette rencontre. Là, depuis 10 minutes, elles s'enchaînent pour les Bleus qui sont un tout petit peu plus en difficulté. Oui, d'autant plus que l'équipe de France joue bien, hein, sincèrement, et les Portugais très moyens, et ils sont qu'à 9-12. Donc je veux dire, il ne faut pas leur donner des opportunités. Et à l'occasion de ce tournoi de qualification olympique, TMC vous offre 3 000 € par mois jusqu'au prochain JO, alors que Luis Frade fait encore des siennes. 5 mois à attendre, avec au total 15 000 € en poche pour participer au tirage au sort qui aura lieu ce soir en fin de match. Répondez tout de suite à une question. Vous envoyez le mot bleu, BLEUS, par SMS au 7 13 13. Bonne chance à tous.
pareil, un très beau but de Fradé. Enclenchement bien réalisé, hein, sur une supériorité numérique. Et ils grignotent les Portugais. Ils sont en train de revenir complètement dans cette rencontre. Nicolas Clerc avec Timothée Nguessan. Là c'est pas mal, hein. On voit le métier de Mika Guigou gagner des secondes. On est toujours à un de moins, hein. Il n'y a pas de gardien. Et pour l'instant pas de bras levés. Si. Ça vient de se faire côté arbitre allemand avec Timothée Nguessan. Là il est lancé. Denis Bremili. Et quand le mouvement est là, quand il a 2, 3, 4 pas. Pas 4 parce que ce serait marché. Mais 3, ça fait mouche derrière. C'est exactement ça. Hein. Et à l'image de Timothée Nguessan, ils ont besoin d'être en course comme ça. Quand il est en pleine vitesse, Nedim, il est inarrêtable. Il a un bras gauche incroyable, du jump et un changement de rythme parfait. Mais du bien celui-là, il y avait quelques minutes là que les Français n'avaient pas marqué. À nouveau plus 3. Portez-la. Il n'est pas loin. Pas Vincent Girard, il a essayé de refermer les bras. Et c'est au-dessus de la tête qu'a visé l'ailier de Tremblay. Oui, parce qu'il n'y avait pas tant d'angle que ça. Hein, donc un très beau tir de Portela. Au-dessus de l'épaule droite, coin long. Portela qui va rejoindre le H, l'équipe de Nantes, l'année prochaine. Rémili. Nicolas Clerc, Timothée Nguessan. On va rentrer dans les 2 dernières minutes de cette première période. Et 13-10. Attention, refus de jeu. 6 passes, pas plus. Ouais, Timothée Nguessan, le décalage, Michael Guigou. Et là, petit pastis parce qu'il n'avait pas beaucoup d'autres solutions, vu sa position de corps, que d'essayer le petit lob. Bien joué, Vincent Girard et Luka Karabatic va récupérer. Parfait, Stara, il me fait du bien, hein, parce qu'un 12-13, ça a été... Oui, monsieur, monsieur Girard, 8e parade pour le gardien de l'équipe de France. Et si les Bleus sont encore devant. On l'aime comme ça, hein, le Vincent Girard, hein, c'est efficace comme ça. Allez, reprendre un petit matelas avec un 3e but. Voilà, Luka Karabatic et Denis Bremili. Oui, on voit le geste de l'arbitre, hein, qui fait un signe comme ça. Ça veut dire qu'il refuse le but. Bon, il y a pénalty, indiscutablement. Il refuse le but parce que il dit que Luka Karabatic a mis la main, hein, ou son corps ou son genou avant d'avoir tiré. Donc forcément, il y a une zone, mais comme il y a une faute, oui, voilà, on le voit, oui, effectivement. Mais en revanche, non, pas 2. Pas 2, comme tout à l'heure sur l'aile, mais là, à 7 mètres. C'est un défi qui se donne, Lydia, peut-être, de lober Cap de Lille. Mais là, ça passe pas. Et non, qu'il ne se mette pas en tête. Quand même, il est à 997 buts, 996. Oui, il a peut-être pas envie de marquer ses 1000 buts. Alors qu'il aurait la possibilité vraiment de se rapprocher. Là, il avait deux possibilités. Je ne sais pas s'il aura du temps de jouer en seconde période parce qu'on sait que Valentin Porte d'un côté, Hugo Desca à sa place ont souvent fait les secondes périodes depuis le début de ce TQO. Ouais. Allez, nouvelle chance pour l'un d'entre vous de remporter ce soir 3 000 € par mois jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Pour jouer, vous envoyez dès maintenant bleu BLEUS par SMS au 7-13-13. Le nom du gagnant sera affiché en fin de match. Bonne chance à vous. Alors qu'André Gomes. Et le 12e but est arrivé, hein, des Portugais. Alors on va arrêter le chrono. Même si la sirène a retenti. Et il va rester une possibilité pour Timothée Nguessan. Et finalement, après avoir largement dominé le premier quart d'heure, à moins que Timothée la redonne de longueur d'avance, ça va se terminer avec tout le suspense du monde cette première période. Timothée, il faut qu'il se décale un petit peu sur la gauche là. Il a voulu lifter la balle. Il a voulu lifter, mais elle n'est pas retombée dans cette trajectoire. 13-12 à la pause pour les Bleus. Si on en restait là, bien sûr que Guillaume Gilles et les siens iraient à Rio. Mais on a senti des Portugais qui montaient en puissance à Rio, à Tokyo. Rio, ils y étaient. Oui, Tokyo, pas encore. Ils ont été en finale. On a senti André Gomes, Luis Fradé et leurs coéquipiers monter en puissance dans cette seconde période. Rien n'est fait. On se quitte quelques minutes. On revient dans quelques minutes.
juste après la pub en direct de Montpellier pour vivre, on l'espère, la qualification des Bleus pour... Qu'est-ce que va faire Pereira, le coach portugais? Va-t-il jouer avec son fameux jeu à 7? On le verra très rapidement. Ben, on va voir tout de suite. Et on le voit tout de suite. Pas de gardien dans la cage portugaise pour débuter cette seconde période. Et donc 7 joueurs dans le champ face aux 6 défenseurs à plat dans cette 0-6 française. Ils vont jeter évidemment toutes leurs cartes tactiques, techniques, collectives, individuelles, les Portugais, pour aller chercher la victoire. Parce qu'eux aussi ont la possibilité, bien sûr, en cas de victoire, de se qualifier. Une victoire d'ailleurs du Portugal légère, hein, de +2, +3, qualifierait et la France et le Portugal. Alors pourquoi je vous ai parlé de jeu à 7? Bien sûr, c'était pas anodin, parce que ils ont plus d'arrière à droit là-bas. Ils peuvent pas mettre Moreira de l'autre côté parce que ça fera trop long chemin pour pouvoir le faire changer en défense. Donc Pereira, c'était évident qu'il allait faire un jeu à 7 dès la deuxième mi-temps. Et Araya pour son premier jet de 7 mètres face à Vincent Gérard. Allez, rentrer tout de suite dans sa deuxième période, Vincent. Araya, il en a pas beaucoup loupé dans ce tournoi de qualification olympique des jets de 7 mètres. Un joli petit coup de poignet là, une fixation, mais la première qui ne sert à rien parce que Vincent Gérard n'a pas bougé, mais par contre un bras bien laxe qui a pu le remettre au-dessus du bras de Vincent Gérard. Et pas de retour de Dikamem, entrée de Melvin Richardson avec Quentin Mahé et Timothée Nguessan pour la base arrière, et Hugo Desca et Valentin Porte comme il l'avait fait sur les 2 premiers matchs. Débute dès les premières secondes de ce deuxième acte de ce France-Portugal. Quentin Mahé avec Melvin Richardson. Timothée Nguessan. Allez, Hugo Desca pour sa première tentative. Voilà le petit Chabala. Alors c'est exactement le même tir qu'il a fait hier soir. Sur son premier shoot, il l'avait raté malheureusement. Et là, par contre, il a une très belle fixation. On le voit fin de tir en bas, baisser un tout petit peu les bras de Capdeville, même s'il ne pèse pas beaucoup. Et une magnifique Chabala. C'est le terme employé pour ces balles à effet au-dessus de la tête du gardien. Et voilà les Français à nouveau avec ce petit but d'avance et toujours cette attaque à 7. Voilà. Donc l'intervalle trouvé par Silva. Donc le but du jeu, c'est ça, vous avez bien compris, donc à 7 contre 6, donc forcément il y a une supériorité numérique. Et le but, voilà, le rôle le plus important c'est le demi-centre, quand on joue à 7, c'est de savoir s'il faut effectivement prendre la brèche comme c'était le cas sur cette attaque, ou alors jouer passe pour forcément à un moment donné trouver un décalage, et ça finit en général souvent sur les ailes. Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler, dont il faut avoir l'habitude, et avec les années, ça fait 2-3 ans qu'ils sont dessus. Les Portugais, ils le maîtrisent bien. Mais il faut surtout avoir le demi-centre qui est capable de lire. Valentin Porte. Et la parade de Gustavo Capdeville. Valentin qui était quand même un petit peu enfermé, un peu d'angle. C'est vrai que c'était compliqué après de pouvoir marquer au deuxième poteau. Bien joué Ludovic Fabregas, et faute de Cavalcanti. Oui, plus 2 minutes, donc ça c'est intéressant pour l'équipe de France. Très belle passe de la part de Quentin Mahé. Il a réussi à faire décrocher le premier numéro 3, le faire monter comme ça. Donc forcément Fabregas se retrouve isolé après avec son défenseur, donc beaucoup d'espace, et un pivot en général quand il a une balle dans les mains, il a 2 mètres de chaque côté, c'est but ou pénalty. Un bon pivot. Et quand c'est un très bon pivot, ça donne ça. Et ça donne une possibilité pour Hugo Desca de continuer sur son bon pourcentage du jour. Et voilà, le Montpellierin toujours à 100%. Et voilà les Bleus toujours devant. Vous évoquiez Dikamem, messieurs. Les nouvelles sont quand même a priori rassurantes. Il s'est testé notamment sur les appuis à la mi-temps. Ça avait l'air d'aller. Il est strappé au niveau de la cuisse, mais on pourrait peut-être le revoir. Je ne suis pas sûr, c'est vrai, Julien, que Guillaume Gilles va prendre le risque avec Dikamem, parce qu'il y a du matériel pour remplacer éventuellement l'absence du Barcelonais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas l'air très, très grave pour Dika. Magalhães. Hésité avec André Gomes. Voilà, changement d'appui, pas de possibilité là-bas à l'extérieur pour Araya. André Gomes. Et Rui Silva bien bloqué, ceinturé, arrêté par Valentin Porte. Là on est redevenu à 6 contre 6, forcément, parce qu'ils ont pris 2 minutes, donc le gardien n'est pas là. Et là on voit quand même que les Portugais sont en difficulté sur du 6 contre 6. Ceci explique cela, c'est-à-dire que le jeu à 7 va être prolifique pour eux. Bon, et derrière Iturriza qui là était en bonne position.
Iturriza qui n'est pas dans son meilleur jour. Hein. Non. C'est pas habituel de le voir manquer la cible comme ça 2 fois très largement en plus. Là aussi c'est un petit peu précipité non plus, sur ce coup-là. Pour Timothée Nguessan. Il avait raison, hein, bien entendu, d'aller shooter. Hein. Personne ne défendait sur lui. Il a le bras comme suffisamment puissant. Mais là, il a manqué un tout petit peu de précision. Encore 26 secondes. L'infériorité numérique pour les Portugais. Cache vide, 6 contre 6. Et Rui Silva à la baguette avec André Gomes. Branquinho. Magalhães. Areia. Et Valentin Portre devancé par Rui Silva qui a cherché aussi tout de suite le secteur central. Très belle anticipation de Vincent Gérard, encore une fois, sur les trajectoires. Belle lecture. Et les voici à nouveau à 7. Magalhães. Rui Silva. Bien joué, mes pieds. Le pied de Luka Karabatic. Il va falloir trouver la solution assez rapidement puisque le bras levé. Donc attention au refus de jeu. Et voilà. Oui, ça ne peut pas ne pas fonctionner à chaque fois pour Iturriza. On le retrouve dans son efficacité habituelle. Pour l'égalisation, 15 partout. Il va falloir quand même trouver une issue. Hein. Même si on sait que c'est pas facile de trouver une solution tactique sur un jeu à 7. Mais ils sont quasiment à 100%. Hein. Quand ils ont fait un jeu à 7, ils ont trouvé systématiquement des solutions, les Portugais. Qui ne peuvent pas se contenter bien sûr d'un match nul, hein, les coéquipiers de Victor Iturriza. Il faut qu'il s'impose pour aller à Rio. Timothée Nguessan. On a vu vraiment toute sa puissance. Un passage de bras, donc on voit le bras tourner, vous allez voir, face au défenseur. Là. Et là, il est inarrêtable tellement qu'il est puissant. On est sur du 7 contre 6 depuis le début et ça va durer une grande partie de la seconde période sans doute. Pour l'instant, ça a plutôt pas mal réussi aux Portugais. Et Magalhães avec André Gomes qui va le sauver, ce ballon avec Rui Silva. Toujours cette relation Rui Silva, Iturriza. Ils se connaissent vraiment les deux là. Made in Porto. Nguessan avec Quentin Mahé. Là, on est un tout petit peu statique, hein. C'est-à-dire que chacun prend sa balle. Enfin, il fait son petit 1 contre 1. Il faut trouver un peu plus de mouvement si on veut espérer bouger ses gros gabarits dans le secteur central. Richardson, Timothée Nguessan avec Quentin Mahé jusqu'à Hugo Desca. Voilà, le décalage, le bon timing, on lâche le ballon dans le bon tempo. Belle passe hein, dans le dos de Quentin Mahé en décalage. Oui, je ne sais pas si c'est un playmaker ou pas, comme vous appelez ce rôle-là, Quentin Mahé, mais il a franchement progressé. Il en a des qualités quand même. C'est clair qu'au niveau du playmaker, c'est peut-être le Français qui a le plus de qualité dans le domaine. Bien sûr, il y a Nicolas Karabatic qui on espère, on va le revoir très vite sur les terrains. Mais lui, il a vraiment progressé. É preciso dissuadir, mas mais importante é preciso depois aglomerar e alguém tem que estar no atirador. É só isso, eles têm problemas é com isso. Se vocês lhes derem espaço, eles sabem jogar. Tu dissuades, começam a haver espaços por todo lado e eles conseguem jogar bem. Não conseguem jogar bem é se tu incomodas antes e depois aglomeras outra vez. Anda lá, vai. Alors, on n'a pas l'impression forcément qu'il ait parlé de tactique, hein. Même si on ne comprend pas le portugais, mais c'était plutôt certainement sur une philosophie et d'être peut-être plus agressif, plus fort dans les duels. Et d'avoir de la rigueur. Dans les mots de Paulo Pereira. Allez, André Gomes avec Rui Silva. Magalhães. Avec ses deux pivots hein, bien écartés, Iturriza et vous voyez Taimaro Salina. Ouais, voilà, c'est ça.
c'est bien fait, c'est bien libéré. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, on trouve des espaces sur les externes. À partir du moment où il y a une très belle fixation du demi-centre. Et André Gomez, vous le mettez arrière droit, il s'en sort aussi. Hein. Oui, il est à droite partout. On va bien le voir pivot ou gardien éventuellement. C'est ça. Jean-Jacques Agvillot aussi est rentré. Melvin Richardson, Quentin Mahé. Parade de Capdeville. Et la possibilité à l'issue de cette montée de balle peut-être pour le Portugal de passer en tête pour la première fois dans cette rencontre. Ça fait 39 minutes que les Bleus sont devant. Ouais. On subit un peu trop un jeu à 7. Encore une fois, c'est difficile. On essaie de défendre contre ça, mais il faut quand même tendre des pièges. Des fois, une sortie de Jean-Jacques Agvillot, de temps en temps, Melvin Richardson doit sortir un petit peu à l'improviste, essayer de leur poser un souci. Faut pas que les Portugais soient dans leur zone de confort. Là, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, puisque les Français, on est un tout petit peu trop statiques là. Maurice Silva avec André Gomez. Magalhães. Bien joué. Cette relation coupée. Le ballon restera portugais. C'était moins une quand même là. La passe entre les jambes de Jean-Jacques Agvillot. Oh, la même que tout à l'heure. La même et pas du tout dans sa zone de confort. Il a un jump incroyable, André Gomez. C'est une hauteur, regardez ça. Quel athlète. À part Orlan Canor, je vois personne monter aussi haut. Vraiment. 22 ans. Agvillot. Ouais, Melvin et Capdeville, lui, est dans son match enfin. Et ils auront besoin d'un grand Capdeville, les Portugais, pour aller gagner cette rencontre. Très heureux pour lui, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas ménagé jusqu'à maintenant. Et là, il se montre au niveau. Ouais, 4 petits buts en 10 minutes pour les Bleus, ça ne suffit pas. Pendant que les Portugais en ont inscrit 6, c'est peut-être le 7e là. Allez, il faut sortir un tout petit peu à l'opposé de la balle. Voilà. C'est récupéré par Melvin. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller rapidement? Valentin Porte va chercher directement. Directement le but adverse qui était vide, évidemment. On l'a senti un peu dans l'attente. Regardez la trajectoire, regardez la trajectoire jusqu'au bout. Le capitaine de Montpellier. Il n'en était pas sûr, Valentin, non plus. Hein. Il n'est pas sûr. On l'a vu sur son regard. Et c'est pas très loin du poteau, mais ça fait du bien, ça permet l'égalisation. Je vous rappelle que nous vous offrons ce soir 3 000 € par mois jusqu'en juillet, soit un total de 15 000 € à gagner dès ce soir. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer le mot bleu, BLEUS, par SMS au 7 13 13 et de répondre correctement à une question bleu au 7 13 13. Bonne chance à tous, le nom du gagnant sera affiché dans quelques minutes à la fin de ce match. Alors pareil, un jeu à 7. Oui, effectivement. Alors il y a discussion, il y en a certains que les Français bien entendu réclament un passage en force. Ce qui n'est pas faux, mais on a quand même Jean-Jacques Agvillot qui a un pied en zone au moment où il saute, au moment où il défend, et malheureusement c'est un pénalty. On peut pas parler de flopping là. C'est juste la zone. Non, on peut pas parler de flopping. D'accord. Allez, Yann Gentil pour ses premières secondes lui aussi dans ce match face au Portugal, face à Ria. Yann Gentil. Ça, ce sont des gestes très importants à ce moment-là, précis de la rencontre, à 18 partout. Et oui, et puis les Portugais, vraiment pas qu'ils gâchent ce genre d'action parce que, on le répète, hein, il faut qu'ils gagnent, mais certainement de plus de 2 buts, ou de 2 buts. Défense portugaise est bien en place. Rentrée de Hugo Desca en deuxième pivot. Richardson. Agvillot. Attention, relevé. Oh. Et celui-là, après un premier échec à 3 minutes pour Melvin Richardson. Celui-ci est à l'image de ses 2 premiers matchs. C'est pas facile. On a l'impression comme ça que c'est assez aisé, mais franchement, là, il entraîne une laxité au niveau de son bras. Il se décale côté droit, il va chercher après le côté long. C'est beaucoup de travail en fait pour pouvoir réaliser ça.
Rui Silva. Et Vincent Gérard était encore là. Hein. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Guillaume Gilles le laisse. Il a fait rentrer Yann Gentil sur un jet de 7 mètres tout à l'heure. Mais Vincent Gérard avec sa 10e parade est effectivement bien dans son match. Et retour d'Yann Gentil justement. Alors tout à l'heure Aria. Ils se connaissent bien tous les deux. Hein. Ils ont l'habitude de se rencontrer en LNH. Allez, Pedro Portela face à Yann Gentil. Plus de réussite quand on est à Aria il y a 2 minutes. 19 partout. Ce France-Portugal qui devient un des classiques du handball européen et mondial. C'était des qualifications à l'Euro en 2019, victoire du Portugal 33-27. À l'Euro 2020, ça c'était encore plus marquant. L'Euro terrible des Bleus, le Portugal avait gagné 28-25. Et puis au championnat du monde, il y a un petit peu plus d'un mois, la revanche des hommes de Guillaume Gilles, une victoire 32-23 ce soir. Et on a la conclusion de ces 2 ou 3 dernières années, c'est qu'elles sont très proches ces deux équipes. Ludovic Fabregas. Alors petit coup à 2, hein, on voit Melvin Richardson prendre un contre 1 fixé, donc 2 défenseurs, donc forcément ça libère Fabregas ou Valentin Porte qui était à l'aile droite seul. Donc, beau travail, hein, mais ça reste encore un travail un petit peu individuel. Il faudrait retrouver un peu plus de fluidité collectivement en attaque notamment. Voilà. Et essayer de trouver la solution sur cet intervalle là entre poste 1 et poste 2. Ça se termine toujours au même endroit avec les Portugais sur ce jeu à 7 contre 6. Et quand c'est pas André Gomes, c'est Portela. C'est Bellone Moreira, pardon. On est toujours dans le même secteur de jeu à la fin. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps tenter encore une fois des petites sorties qui ne sont pas forcément prévisibles par rapport aux Portugais pour les troubler là-dessus, quoi. Là c'est une 1-5 assez claire. Ah là par contre les Portugais, il y a un changement défensif. Et ils vont chercher très haut. Tous. Ouais. Bon, c'est intéressant hein, ce qui est proposé en variation. Quentin Mahé, Aquilo. Ouais, c'est bien. C'est très très bien fait. Hein. C'est des courses sans ballon. Tout le monde est disponible. Des bons croisés, balles libérées au bon moment, à l'image de Melvin. Voilà, c'est ce croisé là qui fait la différence. Avec la fixation de Melvin, hein. Encore une fois qu'on a fixé 2 et trouve un décalage Quentin Mahé. Parfait. Ouais, il est bien rentré dans ce qu'il peut apporter aux autres aussi, Melvin Richardson, dans cette rencontre, dans cette seconde période. Et les Bleus toujours devant 21-20. Vous avez vu le pivot là, il est obligé de. Achibio est obligé de venir sur lui. Donc forcément ça libère l'espace au fond là-bas à droite. Voilà, regardez. Le même, voilà, le même. Ou l'espace carrément à l'extérieur avec Aria. Donc là, c'est grâce à, encore une fois, au travail hein, du tout près de ça. C'est vraiment lui qui a fixé la balle. Hein, et donc forcément forcé Jean-Jacques Achibio, pardon, à venir au secteur central et donc décaler Portela à droite. Imaginez comme c'est tendu, ils n'ont jamais été aux Jeux Olympiques, les Portugais. Ce serait la première qualification pour eux. Jean-Jacques Aquillo qui redonne l'avantage à l'équipe de France. Il faut que le Portugal s'impose pour aller à Tokyo. Et s'il s'imposait de la plus petite démarche, les Français et les Portugais qui iraient à Tokyo. Mais pour l'instant, c'est la France et la Croatie. Si on en reste à ce petit but d'avance pour les Bleus. Ça peut changer tellement vite. Oh oui. Voilà. Là, il n'y a pas de gardien, il faut y aller, il faut poser la balle. Ah, dommage. Je pense que Melvin n'a pas tenté hein, le tir lointain directement dans la cage, parce qu'il avait peut-être le temps de le faire. On a passé la mi-temps de cette seconde période. Et l'un des matchs les plus importants de l'histoire du hand portugais. Et aussi l'histoire de l'équipe de France, mais on est tellement chanceux avec nos handballeurs depuis Philippe Gardan, c'est-à-dire 1992. On a tellement de chance passage en force, que cette première qualification à un tournoi olympique, on l'a vécu il y a si longtemps. Ah, il va y avoir 2 minutes. Ouais. Alors là,
Autant il y a des pieds qui ne sont pas prévisibles, hein, puisque souvent la balle va vers le pied, donc on ne peut pas faire grand-chose. Là, par contre, ce qui a été reproché à Jean-Jacques Akivio, c'est que c'est le pied qui est allé à la balle pour empêcher cette contre-attaque. Donc 2 minutes. Et d'ailleurs, il ne se plaint pas. Et troisième exclusion, temporaire, troisième joueur français. Dans ce cas-là, Jean-Jacques Akivio, depuis le début de la rencontre, ils ont été beaucoup moins sanctionnés. Pour l'instant, les joueurs de Paulo Pereira. Ah oui, à la tête, sur la tête, Magalhaes sur Vincent Gérard. Non, mais là, on ne peut pas dire que c'est fait exprès. Je vous assure que le Portugais, il préfère bien entendu marquer pour son équipe que de tirer en pleine tête de Vincent. Mais c'est Vincent, en fait, sa faute. Il a fait une telle parade magnifique qui fait qu'il est tellement bien placé, il a tout bouché. Et voilà, ça peut arriver dans le handball. Et a priori, il s'en remet bien. Vincent, on le voit sourire de loin. Là, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais nous, on le voit. Oui, ça va aller. Avec le duo d'arbitres allemands qui est allé voir. Je suis même pas sûr qu'il y aura ce qu'on peut appeler un protocole commotion cérébrale là-dessus. A priori, ça va aller pour le gardien du Paris Saint-Germain. Voilà, qui va laisser quand même sa place à Yann Gentil peut-être. Ouais. Bon, pour l'instant. Par contre, ça peut arriver. On peut prendre aussi carton rouge si l'arbitre estime qu'on a fait exprès de tirer dans la tête d'un gardien. Alors, il n'y a pas de place à Gentil parce qu'il va laisser la cage vide pour qu'on soit à 6 contre 6 dans le champ. On est toujours en infériorité numérique pendant un petit peu plus d'une minute côté français. Melvin Richardson, Fabregas, Le Yago, Nedim Remili. Ouais, c'est le risque, Nedim a été un tout petit peu pressé de vouloir résoudre ce problème défensif. Il fallait peut-être circuler. On était un de moins, donc on peut essayer de gagner un tout petit peu plus de temps. Et gagner quelques secondes. Alors, on sent quand même que chaque possession là va commencer à coûter très cher. Je pense que dès qu'on va arriver dans les 10 dernières minutes, les balles vont peser lourd. Moreira avec André Gomes qui a retrouvé même son poste d'arrière gauche. Voilà, la réponse à Hugo Desca, signé Antonio Arreia, l'expérimenté ailier de Porto. Et voilà les remplaçants, dont on l'a vu assis Miguel Martins qui est sur des béquilles, qui a la cheville lourdement strappée. Voilà pourquoi il n'est pas présent. Le meneur de jeu de cette équipe du Portugal ce soir aux côtés des siens. 22 partout. Nedim Remili. Ouais, très bien fait, très bien fait. On a carrément exporté Fabregas vers la droite là-bas pour essayer d'écarter le jeu et trouver Melvin Richardson avec une belle fixation de Nedim Remili. Et encore une fois de trouver Richardson isolé avec un seul défenseur et il peut ajuster son shoot comme ça facilement. Ils ont bien fonctionné les deux gauchers ensemble là, sur cette phase de jeu. Et à nouveau l'avantage pour les Bleus. Retour des Portugais à 7. Ouais. Avec Rui Silva et là-bas Arreia. Qui a réglé la mire. Ça lâche pas l'affaire. Non. Les Portugais. Allez, il y a un décalage. On a même vu Vincent Gérard. Ou 2 minutes. On a même vu Vincent Gérard se retourner vers son banc. Ça va. Même si j'ai pris le ballon tout à l'heure, ça va mieux. 2 minutes. 2 minutes importantes pour Victor Iturriza. Pour les Français, il faut réussir à exploiter un maximum et penalty en plus. Donc c'est une faute un peu stupide. Et pour l'instant il est 1 sur 1 au jet de 7 mètres Hugo. Voilà, là aussi c'est parfaitement maîtrisé dans son intensité et dans ce qu'il avait décidé de faire dès le départ Hugo Desca. Maîtrisé et culotté, parce qu'à ce moment du match, il faut le sortir, ce petit Chabala, là, cette petite balle en feuille morte. C'est pas facile à réaliser. C'est spectacle, c'est gourmandise. Oui, c'est
Le footballeur aime la panenka. C'est solidement accroché. Le handballeur aime le petit Chabala. C'est ça. Il va bien. Bellone et Moreira avec Arreia. Rui Silva. Frade. André Gomes. Moreira. Marché. Allez, il faut profiter. Ils sont en train de faire des erreurs. Ils sont en train de faire de grosses erreurs en infériorité numérique. Fabregas avec Hugo Desca. Et plus 2. Elle fait mal cette exclusion temporaire d'Iturriza pour les Portugais. Mais elle permet surtout ces montées de balles rapides. Et ça lui va. Et ça nous va aussi. Il a raison, Guillaume Gilles. Bien sûr. C'est sûr que les exclusions quand même qu'il ne faut pas prendre à ce moment du match. Parce qu'il reste 40 grosses secondes et donc sur cette possession, ils vont être handicapés, même s'ils sont à cage vide, à 6 contre 6. André Gomes, oh, quelle défense de Timothée Nguessan, Rui Silva. Oh, il lui siffle à plus zone. But pas validé. Ça joue pas à grand chose et ça joue aussi un moment de déconcentration de Timothée Nguessan là-dessus. Rui Silva à nouveau avec Cavalcanti. Ah, quelle erreur en fait, hein, au niveau de... On se précipite alors qu'on était à plus 2, on n'avait vraiment aucune raison. Et là, Cavalcanti nous châtie hein, sur cette maladresse. Ouais, par contre... vous pourriez être à plus 3, on est à nouveau à plus 2 grâce à l'immense. À l'immense, Ludovic Fabregas. Et voici les Portugais à nouveau. À 7 contre 6. Et Guillaume Gilles répète à ses joueurs depuis quelques instants de rester calme. Oui, la preuve, hein. C'est vrai, Julien, sur la dernière montée de balle rapide, là, sur l'erreur de Timothée Nguessan, ils n'étaient pas obligés de prendre ce petit risque. Non. Voilà, ça finit toujours sur la base de droite. Ah, là, par contre. Et moins de réussite pour Arreia. Et là, on va peut-être aussi rentrer dans une zone après 3 matchs en 3 jours. Philippe, ça fait 50 minutes de jeu et d'intensité. Oui, mais nous, on a la chance d'avoir fait pas mal de permutations, hein, que ce soit contre la Tunisie. On a vraiment vu 2 équipes, hein, une en première mi-temps, une en deuxième. Et là, aujourd'hui aussi, on a fait quand même pas mal de rotation. Donc, on doit être vraiment plus frais que les Portugais, normalement. En tout cas, l'état des corps va jouer un rôle important dans ces dernières minutes. Oui, il y avait quelque chose sur Nedim Remili de Cavalcanti. Et ballon toujours français. Attention à la récupération. Valentin, ça va être 2 minutes. Ça aussi, c'est inutile. Ouais, ça, il le sait, Valentin. Il ne faut pas faire ce genre de bêtises. Faute sur Rui Silva. Ouais, il a le bras un tout petit peu haut. Forcément, c'est considéré comme une petite cravate. Hein, donc 2 minutes, mais... Allez, c'est maintenant votre toute dernière chance pour tenter de gagner 3 000 € par mois jusqu'au prochain Jeux Olympiques. 15 000 € pour vous en tout, étalé sur 5 mois. Alors, attention, le tirage au sort aura lieu dans 5 minutes. Êtes-vous prêts? Vous envoyez tout de suite le mot bleu, B-L-E-U-S, par SMS au 7 13 13. Bleu au 7 13 13. Le nom du gagnant sera affiché dans quelques minutes. Bonne chance à tous. Et ils sont revenus à une longueur, les Portugais, grâce à André Gomes. Non, très bien négocié, mais encore une fois, ils étaient, eux, en supériorité numérique. Les Français ont raison, il faut prendre un peu plus de temps maintenant. On rappelle que nous, on doit se contenter juste de gagner ce match-là, ou match nul. Bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, ça va, et pour l'instant, Français et Croates seraient aux Jeux Olympiques. Et Guillaume Gilles pose son temps mort. Le deuxième dans cette rencontre, on l'a entendu, miracle de la technologie et de l'entente humaine. On va être positif. Peut-être qu'on va l'entendre à nouveau, donc on va se taire, le micro est là. On reprend la construction classique sur notre 6-6 sans gardien. D'accord. Renversement et fait de Paris. Et fait de Paris une fois qu'on a renversé. Faites-le glisser et on joue à partir de ça. Attendez, les gars, il y a un truc important. Il faut qu'on se calme.
faut qu'on joue précis et qu'on se calme et qu'ici on mette beaucoup d'énergie. On va récupérer les petits ballons là, qui vont arriver. Ils vont prendre de plus en plus de risques. On reste bien calme. D'accord les gros? Allez les gros, allez. Une fois qu'on a fait le duel et qu'on est un peu poussé, qu'on pouvait s'arracher, crier. Non, on va aller. Donc Moulinette encore. L'écart. Tu vois, il est à gauche, après on fait pareil. Allez, allez. On s'arrête pas de jouer, allez. Bleu! Simple, efficace, on annonce l'enclenchement et surtout on rappelle que le plus important là dans ces minutes c'est de garder sa sérénité. Oui, il a complètement raison. Et la Gino, lucidité. bien sûr, de le rappeler à ses joueurs, il faut être calme, il n'y a aucune raison de paniquer de toute façon. Donc on est plutôt dans les clous pour la qualification aux Jeux Olympiques. Donc il n'y a aucune raison de paniquer. Et effectivement, retrouver un peu plus de sérénité en attaque et de vigilance à la défense. En étant en infériorité numérique. La cage est vide pour l'instant, pendant une petite minute encore pour les Bleus. Le bras est levé. Bon, c'est pas mal joué ça de la part de Nedim, ça nous fait gagner encore quelques secondes. C'est l'enclenchement Paris ça? Paris c'est Rémilly. Paris c'est Rémilly. C'est ça. Timothée Nguessan. Bah, oh voilà. là, celui-là il est... Oui, il est puissant parce que c'était pas facile magnifique. quand même. Et là, Gaspard, il a été un petit peu débordé ou surpris par la puissance du shoot. Ah, il le met sur les fesses, il le met par terre. Ce shoot hallucinant de Timothée Nguessan et surtout plus de 27-25 pour l'équipe de France. André Gomes. Moreira. Ah bah voilà. Là, pour eux, ça va être maintenant presque compliqué. Hein, Ouais, c'est pour les plus que Portugais. compliqué. Il reste 5 minutes. Il faudrait un 9-0 pour les Portugais là maintenant pour que les Français ne soient pas qualifiés. Ah oui, voilà. J'imagine le pire. Le pire là maintenant à 27-25, il faudrait que les Français ne marquent plus un but et que dans les 4 minutes 30 qui restent, les coéquipiers d'André Gomes en mettent 9. Non mais je vous cachais pas que pour les Français, moi j'étais pas très inquiet là pour la qualification. Je pensais un petit peu pour eux, les Portugais, d'avoir une chance au moins de se qualifier pour Tokyo. Mais comme les Français sont des compétiteurs jusqu'au bout, ils pourraient presque choisir. Hein. Tiens, on pourrait choisir maintenant de dire tiens, on va se laisser entre guillemets battre d'un but et le Portugal ira avec nous, ou choisir la Croatie. Exactement. Ils ont aussi ce destin entre leurs mains, mais ils y pensent pas une seule seconde. Je vous rassure tout de suite que c'est pas le genre de la maison. Non. Au niveau du handball, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Donc jamais une équipe de France a choisi un adversaire comme ça. Au niveau d'aucun sport, ça fonctionne comme ça, Philippe Gardant? Je sais pas. Moi, je parle de ce que je connais et je sais que c'est pas du tout l'état d'esprit des handballeurs. 27-25. Et Hugo Desca face à Gustavo Capdeville pour son 3e jet de 7 mètres dans cette rencontre et sa 3e réussite. Voilà, quelqu'un qui, on peut presque déjà en parler, découvrira les Jeux Olympiques. Ils ont été tellement nombreux à découvrir les Olympiques. Mais on pense déjà à lui parce qu'il est arrivé tard, on le disait hier encore en équipe de France, Hugo Desca. À 28 ans, il a cette chance-là. Et bien joué Touriza. Il a cette chance-là d'enchaîner ses championnats du monde. La reconstruction, le TQO et sans doute un tournoi olympique à Tokyo dans 4 mois. Et quand on scelle la chance et l'honneur de participer à un Jeu olympique pour un athlète de haut niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et sur le banc français, on a vu les premières accolades initiées par Quentin Mahé. Oui, Julien, il reste 3 minutes 30 avec Hugo Desca pour l'instant, bras levé. Allez, 6 passes maximum maintenant. Melvin Richardson va-t-il répondre à cette question tout seul? Valentin Porte, c'est Timothée Nguessan, le petit Schwenker. Il ne peut pas déclencher là. Bonne défense portugaise. Ils vont tout donner bien sûr les Portugais dans ces dernières secondes. Oh, c'était... ils sont passage en zone de Valentin Porte. Ils sont mal entendus. Ils sont presque gênés, Fabregas et Porte là-dessus. Gênés. Et celui qui a reçu la balle, en fait, c'est pas Valentin qui devait la recevoir, c'est Fabregas. Valentin était un petit peu en zone. Et donc, balle perdue. Rui Silva, 7 contre 6. André Gomes. Il va falloir qu'il marque vite. Hein, Aria. Oui, marquez vite, revenir à une petite longueur.
voit les Français prendre leur temps. Ils ont raison de ne pas se précipiter, de ne pas rentrer dans le jeu des Portugais. Ça va combiner, fixation des arrières. Allez, Richardson et Capdeville qui va rendre l'espoir. Le petit espoir qui reste maintenant égalisé, mais ils doivent faire beaucoup mieux les Portugais. Et un petit peu plus de 2 minutes. Magalhães, Rui Silva. Un nouveau Magalhães avec Fradé, le décalage jusqu'à Branquinho, parade de Vincent Girard. Ah, balle au gardien en plus, parfait, on la garde. Quelle parade encore, Vincent a été énorme sur ce match-là. Parade numéro 11. Ouais, moi je suis même surpris du 11, hein. J'ai l'impression qu'elle en avait fait beaucoup plus que ça. Elles sont tellement belles en fait qu'on bloque là-dessus en fait sur la qualité de son arrêt plus que du nombre d'arrêts. Allez, il reste 5 passes. Et on va rentrer dans la dernière minute. Melvin Richardson. 4 passes. 4 passes, ouais. Donc, il y a encore une petite combinaison possible, forcément obligé de se précipiter des Nemremili. En revanche, c'est Melvin qui va déclencher. Et Capdeville sur la trajectoire. Il faut absolument que les Portugais marquent dans cette dernière minute et récupèrent une possession ensuite derrière pour avoir un petit espoir. Voilà le ballon le plus important, la possession la plus importante de l'histoire du handball portugais. Ça se joue pour Tokyo, peut-être Iturriza pour l'égalisation. Bon, tous les supporters portugais et bien sûr Gilberto Duarte et Alexis Borges qui sont juste en dessous de nous. Ils sont tous debout. 28 partout. Oh oui. 28 partout, il reste 30 secondes. 30 secondes, ça va être compliqué hein, parce que les Français, s'ils le jouent bien, ils peuvent garder la balle 30 secondes. Hein, en étant soi-disant un peu offensif, il ne faut pas avoir un refus de jeu, un bras levé des arbitres, mais ils peuvent la garder. Donc c'est pas sûr que les Portugais aient la chance d'avoir une possession de balle, hormis si c'est un tir raté ou une balle perdue. Bien, on fait Russe écarte pour balle. Russe écarte pour balle. Prends le temps. Et on y va comme ça. 30 secondes. T'as dit vers l'avant, hein? Vers l'avant, hein? Faut aller vers l'avant, sinon on arrête pas dernière seconde. 30 secondes, prenez le temps, 30 secondes. La première action, c'est le écart. Après, le deuxième, il y a le coup du côté de balle. Ensuite, tu dois faire ça, vas-y, tu dois faire ça à droite. Et après, moi, si ça continue, je vais aller chercher mon projet. Allez, on enchaîne. Imaginez ce qui se joue dans ces 30 secondes. Match nul, la France et la Croatie sont à Tokyo. Victoire de la France et la Croatie sont à Tokyo. Si le Portugal récupère le ballon, si le Portugal s'impose même d'un petit but, 29-28, la France et le Portugal seront à Tokyo. Voilà. Dans tous les cas, on peut dire que les nôtres y sont. Oui. Mais ça, en face, ça doit battre très très fort. J'imagine les Croates. Et les Croates, ils sont juste là. Hein. Ils sont peut-être rentrés à leur hôtel, je suis pas sûr, mais ils sont en train de trembler les Croates. Ils ont jamais été autant français. Défense multirisque des Portugais, très agressifs pratiquement sur tout le terrain. Forcément, ils savent qu'ils ne vont pas avoir d'autres possessions, hormis le fait s'ils arrivent à gratter cette balle. Donc ils prennent un risque maximum, ils ont raison de le faire. Oui, Sindrich et les autres, ils sont à l'hôtel là, dans le centre de Montpellier, et ils doivent serrer les mains. Ça a été perdu. Rui Silva, il reste 9 secondes face à Vincent Girard. 29-28 pour le Portugal. La France, bien sûr. Valentin Porte. Il vient peut-être de sortir le Portugal de Tokyo. Le Portugal était à Tokyo. Pour l'instant, ils font la fête, les Portugais. Pour l'instant, ils sont aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on va revoir ce dernier shoot de Valentin? Sincèrement, je crois que la sonnerie était juste avant que la balle va revoir. Bien sûr qu'ils vont le revoir, les deux arbitres. Bien sûr qu'il va y avoir la vidéo. En tout cas, non, discussion, c'est fini. Discussion avec la table de marque, avec les officiels. C'est terminé, disent Monsieur Schulze et Monsieur Tonis. Oh, Ferreira. Oh, quelle histoire. Mais quelle histoire. Regardez les larmes d'Antonio Arreia. Et les larmes aussi sans doute à Montpellier pour les Croates. Quel scénario incroyable. On en oublie presque que la France est d'ores et déjà qualifiée pour Tokyo.
Ah oui, bien sûr, on reste là-dessus. On reste là-dessus parce que c'est la première fois dans leur histoire que les Portugais sont aux Jeux Olympiques. Première fois dans l'histoire de ce Portugal qui a perdu l'un de ses enfants chéris, Alfredo Quintana, le gardien de cette équipe. C'était le 26 février dernier. Ils doivent penser tous très très fort à l'ancien gardien de Porto ce soir, les André Gomes, les Uturiza, les Frade, tous ses coéquipiers ou ses anciens coéquipiers en équipe du Portugal. Quelle dernière minute incroyable! Alors bien sûr qu'on n'a pas à faire de choix nous, entre le Portugal ou la Croatie, mais on est tellement content pour cette équipe-là parce que c'est une équipe jeune qui est vraiment émergente dans le handball mondial, vous l'avez dit tout à l'heure. Et franchement, c'est une belle récompense, d'autant plus qu'ils ont vécu quand même un drame. C'est-à-dire vraiment dur pour eux à vivre depuis quelques temps. Et je crois que c'est une belle récompense et un bel hommage à Quintana. Et c'est une défaite pour les Bleus. Alors ça c'est aussi pour ça que les coéquipiers de Vincent Gérard. Ouais, mais franchement, c'est pas grave que les Bleus ont perdu. L'essentiel, et on le savait depuis le début, c'est de se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Et ils l'ont fait, les Français, et de très belle manière. Oui, il y a deux bonheurs différents. Il y en a un qui est absolument explosif. C'est normal. Eh oui, mais il est magnifique ce bonheur des Portugais. Explosif. Ils sont allés chercher loin parce que cette défaite hier contre la Croatie, mais il a fallu vite se remobiliser et 24 heures après être là. La première période où ils sont pas bien rentrés dans leur match contre les Bleus, les coéquipiers d'Aria.